Quelle carte graphique pour 300 €? Nous sommes en juin 2024, j'ai sélectionné 7 cartes graphiques, on les découvre aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc 7 cartes graphiques, 4 Nvidia, 3 AMD, pas d'Intel dans cette vidéo. On avait fait le budget 100 €, 200 € aussi récemment. Là nous sommes sur 300 €, j'ai tardé un petit peu sur celui-ci. Prochainement on va faire 400-500 €. Et après on verra peut-être les cartes graphiques pour jouer en 4K, mais voilà. Déjà c'est déjà pas mal 300 €, c'est un budget confortable. C'est déjà le type de carte graphique qu'on va mettre dans un PC plutôt dans les 700 €, donc pas mal du tout. Donc je perds pas trop de temps, je vous présente les cartes graphiques une à une. On va parler après des performances. Et après on va faire un petit bilan, savoir celles que je vous conseille et celles que je vous déconseille. Donc c'est parti, première carte graphique, une RTX 3060 en modèle 12 Go. Donc là j'ai un modèle de chez Gigabyte, il est vraiment sympa. Gigabyte, regardez Vision. Ouais, j'aime bien ce modèle là, elle est vraiment magnifique. Donc celle-ci je l'ai gardée, je veux la garder, elle est vraiment très intéressante. Donc faites bien attention, prenez surtout pas la version 8 Go qui est sortie après. Version 12 Go si vous voulez à tout prix cette carte graphique. D'ailleurs c'est la carte graphique la plus représentée dans les statistiques matérielles de chez Steam, donc c'est celle que les joueurs ont le plus actuellement. RTX 3060 12 Go. Donc elle date un petit peu, le prix moyen actuellement en neuf 280 €. Bien sûr en occasion ce sera moins cher, j'ai pas regardé du côté de l'occasion, mais on en trouve encore pas mal en neuf. Quand il y a des promotions c'est à peu près 277, j'ai vu récemment le modèle Zotac, ou sinon en prix moyen on va dire 280 €. Celle qui la remplace, RTX 4060, je pense que certains vont plus vers la 3060 parce qu'elle a 12 Go de VRAM. Celle-ci n'a que 8 Go de VRAM, que 8, mais vous allez voir pour jouer à 1080p ça suffit largement. J'ai un modèle vraiment magnifique ici de chez Asus, c'est mon préféré, Asus Dual. Donc j'aime beaucoup ce modèle là. Backplate en métal, très bonne finition, silencieux. Vous allez voir que c'est vraiment une bonne carte graphique avec un bon système de refroidissement. Elle consomme peu, etc. Vous allez voir que c'est vraiment, pour moi je trouve que c'est un bon choix. Il y a deux BIOS, performance, quiet. J'avais testé en mode, c'est resté en performance. Donc là c'est le modèle blanc, je vous montre juste derrière. Ici j'ai le modèle noir. Regardez pareil, vraiment très sobre. Donc le prix moyen d'une RTX 4060, les premiers prix on va dire c'est plutôt 300 €, parfois moins cher, mais c'est plutôt 300 €. Et ouais, ça reste vraiment un choix correct, c'est pile poil dans le budget de la vidéo. Autre carte graphique toujours chez Nvidia, qui date un peu plus. J'ai acheté une RTX 2080 Super pour le test, donc moi je l'ai acheté 265 €. Par contre le prix moyen j'ai vu sur le bon coin c'est plutôt 250 €, donc là c'est la carte graphique la moins chère du comparatif. Donc j'ai un modèle Gigabyte, donc vous allez voir que ouais, je suis un petit peu déçu quand même, mais voilà, ça reste un modèle qui sera performant, vous allez voir, mais ouais, je suis un petit peu déçu globalement, elle était vraiment un peu bruyante, elle chauffe plus, elle consomme plus, on voit que les générations quand même ça a évolué, parce qu'on dit à chaque fois ça évolue peu, ça change peu, mais vous allez voir qu'entre une série 2000 et une série 3000 ou 4000, il y a déjà une belle différence. Justement, en parlant de série 3000, j'ai une 3070 avec moi, donc ici un modèle PNY, je l'avais acheté reconditionné sur le site eBay par le revendeur directement PNY, donc un modèle vraiment sympa, avec 3 ventilateurs. Le prix moyen que vous retrouvez en occasion c'est à peu près 280 €. Donc là pareil on est dans la fourchette vraiment de la vidéo. Par contre à savoir c'est la RTX 3060 Ti, donc je ne l'ai pas dans ce comparatif mais elle est vraiment proche au niveau des performances de la 3070. Ça va être 5% en dessous. Et il y a la version 3060 Ti en GDDR6X, donc le X en plus avec la RAM plus performante. Elle se rapproche vraiment d'une 3070. Donc si vous trouvez d'occasion une 3060 Ti, ce sera vraiment proche au niveau des performances qu'on verra après, d'une 3070. On passe à la concurrence AMD RX 7600. Donc j'ai un modèle que je vous déconseille de chez Asus. Asus Dual. Donc celui-ci il est vraiment pourri. Voilà. C'est du plastique ici. Alors je sais pas, je crois qu'Asus n'aime pas AMD. Donc Asus Dual AMD. Asus Dual Nvidia, grosse différence, vous allez voir c'est un excellent système de refroidissement, d'ailleurs la puce consomme moins et chauffe moins, et celui-ci, je sais pas pourquoi ils n'ont pas pris le même système de refroidissement, il est vraiment nul, il fait du bruit, c'est vraiment pas agréable, et en plus de ça au niveau de la finition c'est carrément un cran en dessous. Donc celui-ci fait vraiment entrée de gamme, celui-ci fait plutôt milieu de gamme. Si vous voulez une RX 7600, prenez le modèle plutôt XFX, voire Sapphire Pulse. Après voilà, c'est compact, c'est ça l'avantage, c'est une puce assez récente, 8 Go de VRAM également, d'ailleurs j'ai pas précisé, mais la RTX 3070 ou 3060 Ti c'est 8 Go de VRAM, RTX 2080 Super c'est 8 Go de VRAM, donc j'avais dit RTX 4060, 8 Go de VRAM, et la 3060 c'est 12 Go de VRAM. Comme j'ai dit elle existe en 8 Go, à fuir. On passe à la 7600 XT, voilà j'ai un bon modèle de chez Sapphire, là franchement le système de refroidissement c'est vraiment un cran au-dessus. Donc la 7600 XT, AMD a repris exactement la même puce, ils l'ont overclocké, ils ont doublé la RAM,
Le bus mémoire, tout ça, c'est exactement le même. Donc on passe de 8 Go à 16 Go. Est-ce qu'il y a un intérêt? On va voir après. Donc je vous le dis tout de suite, hein, l'intérêt c'est vraiment dans certains cas, certains titres qui sont très exigeants en RAM, en poussant les détails graphiques au maximum. C'est vraiment le but, c'est de saturer les 8 Go pour profiter des 16 Go. Donc c'est vraiment des cas très rares. Donc modèle Sapphire Pulse, hein, très bien. Le prix ça pique un petit peu. 350 €, on est dans la fourchette haut. 350, voire même plus cher parfois, 350. AMD fait du Nvidia. Donc là, c'est vraiment trop cher. Vous allez voir qu'après, voilà, au niveau performance, tout ça, ouais, pour moi, c'est trop cher. Donc, je spoil un petit peu, mais moi, j'aime pas du tout cette carte graphique-là. À la sortie, quand je l'ai vue, j'ai fait non, c'est pas la peine. La plus chère du comparatif ici, et la plus grosse, c'est la RX 6750 XT. On est à 360 € livré, 349,99 €. Le revendeur NR Info, c'est vraiment un très beau bébé. 12 Go de VRAM, c'est intéressant. Vous allez voir que c'est celle qui est plus à l'aise pour jouer en 1440p. Donc attention là, j'ai pris une carte graphique assez chère, hein, 360 €, on dépasse le budget. Mais prenez plutôt des fois, si vous trouvez de l'occasion, la 6700 XT. Pareil, 12 Go de VRAM, c'est quasiment la même. Sauf que celle-ci a un tout petit peu fréquencé un peu plus haut. Et les puces mémoire un petit peu plus hautes. Donc 6700 XT, si vous trouvez à 270-280 €, elle sera vraiment excellente. Donc les 7 cartes graphiques c'est bien, du côté de chez Intel il n'y a pas grand chose, les Intel Arc A750 c'est le budget un petit peu en dessous, les Intel Arc A770 en 8 Go on en trouve peu, je les trouve pas intéressantes, et les versions 16 Go sont plus proches des 400 €. Donc voilà, on est hors budget, Intel malheureusement je sais pas ce qu'ils font mais voilà, c'est un petit peu vide. Donc Nvidia, AMD, on va parler des performances mais avant la plateforme de test, je suis parti sur la plateforme AM5. Donc ici, le petit Ryzen 5 7500F, ça va très bien, processeur Seeker 12 threads, c'est assez cohérent. Les 32 Go ici, en DDR5 6000, c'est le 36, donc bien. Et la carte mère ASRock B650M Pro RS, avec Wi-Fi celle-ci. Donc ouais, pas mal. C'est plutôt cohérent, je trouve, pour tester ces cartes graphiques. Je vais vous parler rapidement des jeux testés, parce qu'à chaque fois, j'ai testé des jeux avec benchmark intégré. Et après, j'ai fait une moyenne, ça parlera beaucoup plus. Donc les jeux testés, Anno 1800, Assassin's Creed Valhalla, Avatar, Far Cry 6, Rainbow Six Siege, Watch Dogs Legion, Company of Heroes 3, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, Hitman 3, Horizon Zero Dawn, Tomb Raider, Call of Duty Modern Warfare 2, Metro Exodus. Donc à chaque fois, avec les pré-réglages par défaut en élevé. Donc c'est parti, on parle des tests et après on se retrouve pour la conclusion. Alors pour commencer, 3 des marques, donc le grand classique. Première position, RX 6750 XT, 12 886 points, très proche. RTX 3070. Après les autres, ouais, c'est assez proche dans tous les cas. RTX 3060 12 Go en retrait. Plus concret, la moyenne des jeux en 1080p qualité élevée. La meilleure, ça a été la RX 6750 XT, 182 de moyenne, c'est vraiment très bien. À peine derrière, la RTX 3070, 176. Après, qu'est-ce qu'on a? RX 7600 XT, vous avez vu très proche, hein. 7600, 163, 167, RTX 4060, 156, hein, un petit peu en retrait face au RX. Après c'est sûr qu'il n'y a pas le ray tracing, DLSS et compagnie, donc c'est les pré-réglages par défaut. RTX 2080 Super qui se comporte toujours très bien, 148, même la 3060, de toute façon 136 de moyenne, en élevé c'est vraiment très bien. En 1440p qualité élevée, la moyenne de tous les jeux. Comme on voit, de toute façon, les RTX 3060 qui se comportent moins bien, c'est quand même 97 de moyenne. Dans tous les cas, toutes les cartes graphiques permettent de jouer en 1440p. Sur certains jeux, bien sûr, il faudra faire des concessions. Donc la meilleure, c'est la RX 6750 XT 135. La même chose pour la RTX 3070, 135, c'est très bien. Après, en retrait, nous avons RX 7600 XT. Vous avez vu 16 Go de VRAM, 8 Go de VRAM, 116. Voilà, c'est très proche. Ça profite vraiment pas trop en qualité élevée. De toute façon, les 16 Go de VRAM, c'est vraiment dans certains cas, ça va être en ultra. La RTX 2080 Super qui fait moins bien que la RTX 4060, qui est pas trop taillée de toute façon pour jouer en 1440p, tout comme les RX 7600 sont pas trop taillées de base pour jouer en 1440p, mais elles se comportent vraiment très bien, plus de 100 fps. Bon, une RTX 3060, vous avez vu qu'il y a 12 Go de VRAM, fait moins bien dans tous les cas. La consommation maintenant sous OCCT, celle qui consomme le plus, l'ancienne génération, RTX 2080 Super à elle seule consomme 253 watts, c'est vraiment énorme. RTX 3070, 220 watts alors qu'elle est plus performante. Belle surprise pour la RX 6750 XT qui s'est arrêtée à 200 watts.
Regardez la différence entre une 7600, 169 watts, 7600 XT, 203 watts, donc elle consomme plus, les fréquences sont boostées un peu plus. Belle surprise pour la RTX 4060, de toute façon c'est très bien, 115 watts, le rapport consommation-performance est vraiment excellente. Ouais, 3060 ça reste correct, 170 watts, RX 7600 c'est correct également pour 169 watts. Mais dans tous les cas, la meilleure consommation-performance, c'est la RTX 4060. Avant d'aller plus loin, petit rappel sur les prix, donc celle qu'on retrouve moins chère, c'est d'occasion, c'est la RTX 2080 Super en moyenne 250 €. La plus chère, c'est la RX 6750 XT pour 360 €. Un peu trop cher également pour moi, c'est la RX 7600 XT pour 350 €, après 280 pour la RX 7600. RTX 3070, ce sera plutôt d'occasion, à peu près 280 €. RTX 4060 en neuf, les premiers prix 300 €. RTX 3060 en neuf, 280 € pour le modèle 12 Go. Maintenant, combien d'euros pour chaque FPS affiché en 1080p? Donc celle qui revient le moins cher, donc c'est une carte d'occasion, ça va être la RTX 3070 pour 1,59 €. La 6750 XT, vous avez vu, 1,98 € pour chaque FPS affiché. Par contre, si vous prenez une 6700 XT d'occasion, ce sera plutôt pareil, dans les 270-280 €, donc le rapport sera équivalent à une RTX 3070. Autrement, celle qui est pas terrible, hein, RX 7600 XT, c'est celle qui coûte le plus cher pour chaque FPS affiché, 2,10 €. La RTX 3070 Go, dommage qu'elle n'ait pas baissé autant de prix, ça reste encore un petit peu trop cher, 2,05 €. Pour finir, la même chose mais en 1440p, combien coûte chaque FPS affiché à l'écran? Celle qui coûte le plus cher, c'est la RX 7600 XT, presque 3 € par FPS en 1440p, c'est énorme. RTX 3070 Go, je la considère trop chère, pareil pour 2,89 € pour chaque FPS. RTX 4060, pareil, un petit peu cher, 2,68 €. Et la plus rentable, mais c'est une carte d'occasion, c'est la RTX 3070 pour 2,07 €. La 2080 Super également pas mal, 2,27 €. RX 7600, pas mal également, en troisième position pour 2,41 €. Chose que j'ai pas dit au niveau des températures, elles étaient toutes autour de 60 et 65 degrés. Celle qui a chauffé le plus, RTX 2080 Super, parce qu'elle consomme plus également, c'était 83 degrés. Donc celle-ci d'ailleurs, c'est une de celles que je vous déconseille, RTX 2080 Super, sauf si vous la trouvez vraiment pas chère, vous pouvez la tester sur place, notamment sur le Bon Coin, vous allez directement sur place, vous pourrez la tester. Donc ouais, pourquoi pas si elle est à 200-220 €, mais là, ouais, autrement je la conseille pas spécialement, surtout à 250 €. Il y a des choix un peu plus intéressants. Une que j'aime bien, dans l'occasion, ça va être la RTX 3070. Hein. À 280 €, elle sera vraiment très bien. Également, la 6700 XT sera vraiment un très bon choix, surtout pour jouer en 1440p. Si vous la trouvez d'occasion, pareil, à 270-280 €, ce sont vraiment de très bons choix. En neuf, mon choix préféré, ça va être celle-ci, la RTX 4060, notamment ce modèle de chez Asus, si vous trouvez certains modèles de chez Zotac pas mal. Donc si vous trouvez ce modèle de chez Asus pour 300 €, c'est vraiment excellent. Elle se débrouille vraiment très bien en 1080p. Elle est bonne même en overclocking. En plus de ça, elle consomme vraiment très peu. Dans un petit PC compact, c'est vraiment excellent. Donc pour moi, c'est un bon choix pour jouer en 1080p dans un budget de 300 €. Ça va être mon choix numéro 1 en neuf. Également à fuir, on va attendre voir s'il y a des baisses de prix, mais dans l'état, la RX 7600 XT à fuir. 350 €, c'est beaucoup trop cher. Il faudrait qu'elle soit à 300 €, c'est-à-dire en face d'une RTX 4060. Autrement, la RX 6750 XT, c'est une bonne carte graphique en soi. Le problème, c'est qu'en neuf, la RX 6800, donc sa grande sœur, coûte 40 € de plus. Donc mettez 40 € de plus. Pour une RX 6800, vous aurez des performances vraiment au top pour jouer plutôt en 1440p. Donc on est le budget au-dessus, mais c'est pour ça que je ne conseille pas trop celle-ci. Comme j'ai dit, prenez plutôt de l'occasion avec la 6700 XT. La 7600, soit ça passe, mais pareil, son prix, j'aurais plutôt vu dans les 250 €. Donc, du côté de chez AMD, c'est un petit peu trop cher. Nvidia aussi, on aimerait bien que ça baisse, on aimerait bien que tout baisse, bien sûr, mais dans l'état actuel du marché, je trouve que c'est un petit peu trop cher, la 7600 XT, sachant qu'elle est technologie Nvidia, les consommations sont maîtrisées, il y a le DLSS 3. En cas de stream léger, c'est quand même bien d'avoir une RTX. Comme j'ai dit, dans tous les cas, deux modèles à fuir. 7600 XT, RTX 2080 Super, les modèles à conseiller d'occasion, RTX 3070, RX 6700 XT, et en neuf, dans les 300 €, la RTX 4060. Donc retenez bien ça. La 3060, également, je vous la conseille pas dans l'état, peut-être si vous trouvez un bon modèle d'occasion. Même si elle a 12 Go de VRAM, vous avez vu, c'est la moins performante de ce comparatif. Donc voilà pour ma vidéo des cartes graphiques à 300 €. Nous sommes, je le rappelle, en juin 2024. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!